Et puis il faut dire quand même qu'on était dans une espèce d'exil intérieur. C'est-à-dire que notre culture était française. Moi, à la maison, je parlais l'arabe. Mes grands-parents, ils ne parlaient pas un mot de français. Pas un mot. Mais vous avez fait les lycées français, c'est ça, à Tunis? Et moi, j'ai fait des études en français, entièrement. On nous orientait de ce côté-là. Hein. Si tu n'es pas musulman, si tu es musulman, tu apprends l'arabe. Si tu n'es pas musulman, tu apprends l'anglais. C'est comme ça. Le français, plutôt. Et en plus, moi, j'étais dans une école juive hein, qui s'appelait l'Alliance israélite. Ah, Malta Serira. Maltasrir, khobzu sardine, comme ça il disait. Je savais que j'allais être un citoyen de deuxième zone. Tu écris pas l'arabe, on est déclassé. Je pense que c'est la langue qui nous a fait partir. Dans notre tête, la France nous a fait partir avant l'heure. Vous êtes rentré en Tunisie, vous vouliez faire la guerre de Bizerte. En 61. Je suis resté un moment, je suis même revenu. Entre-temps, j'ai rencontré ma femme. Et même on a eu un bébé. J'étais très fâché avec la petite Tunisie. Quand cette manifestation a déboulé sur l'avenue de Paris, là, ils sont rentrés à la synagogue, il y a eu des rouleaux. Pour nous, le rouleau de la Torah, c'est sacré. Hein, c'est comme un Coran. On parle de juin 67 où il y a eu des émeutiers qui ont incendié la synagogue. Il paraît que Bourguiba, quand il a appris ça, il s'est mis à pleurer. Oui, mais vous êtes parti avant 67. Moi, je suis parti avant. Quand est-ce que vous êtes parti? Je suis parti en 62. Et les parents, ils sont partis avec vous? Ils sont partis non, peu plus tard? Non. Ils sont partis plus tard, en 64, je crois. Et ils sont partis à Paris? Oui, dans des conditions épouvantables. Alors, qu'est-ce qui les a poussés à partir aussi? Vous savez? Ce qui les a poussés à partir, c'était que les enfants étaient pas là. Et personne ne s'est dit, je veux partir à Jérusalem? Ah non, mon père était passionniste. Et les enfants, ils l'étaient pas? Vous n'avez pas fait le mouvement des scouts à Tunis à l'époque? J'ai fait tout ça, oui. Les mouvements sionistes, concrètement à Tunis. J'en ai fait qui plusieurs. Très actifs. J'ai été formé même là-dedans. Je me souviens d'un d'entre eux où on faisait des séminaires grâce au scoutisme sioniste. Et en particulier l'un d'entre eux qui s'appelait la Noa Razioni. Et comment vous avez intégré les mouvements de scouts sionistes à Tunis? Ma mère voulait qu'on apprenne l'hébreu. Elle ne savait pas qu'elle allait au Bnei Akiva. Ça s'appelait le Bnei Akiva. Le Bnei Akiva était dans la synagogue de Tunis, la grande synagogue. Parce que cette synagogue, c'est une chose incroyable. Hein. C'est pas, il y a des salles partout, en bas, en haut, au milieu. C'est un palais, ce truc. Et on lui a dit, si vous voulez que votre fils apprenne l'hébreu, allez à la synagogue, il y a des cours d'hébreu. J'ai été pour ces cours d'hébreu. Et il se trouve que ce n'était pas des cours d'hébreu comme ça, c'était le Bnei Akiva. C'est-à-dire des sionistes religieux. On allait là-bas le samedi, on avait des activités, enfin. Parce que qu'est-ce que je faisais autrement? Et le samedi, on avait ce qu'on appelait Aronek Shabbat. Alors on chantait, machin, il y avait... C'était là que j'ai eu mes premiers amours, si on peut dire. J'avais des activités, j'avais 8-9 ans, hein, 10 ans. Oui, mais en quoi c'était un mouvement sioniste? Je ne savais pas, moi. Mais je ne savais même pas ce que c'était qu'être sioniste. C'était un peu l'air qu'on respirait. Vous savez, on avait ce qu'on appelait les shlichim. Les shlichim, c'était des envoyés d'Israël pour venir recruter des gens dans les pays arabes et en Tunisie. Je vous parle j'avais 14-15 ans. Et donc un jour, je parle avec un chalier que j'ai rencontré par hasard. Et il est frappé, excusez-moi de vous dire, par mon intelligence et bon, que j'étais pas un jeune comme les autres. Il dit, eh ben, écoutez, il faut venir. Et il m'a recruté dans son mouvement de jeunesse qui s'appelait le Jeune Sioniste. Nous avions à Tunis, dans tous les quartiers, des locaux de plusieurs mouvements, parce que le sionisme, c'est pas un mouvement. Il y en a plusieurs. On avait par exemple le sioniste de gauche, qui s'appelait la Shomer Hatzaïr. J'ai été un petit peu à la Shomer, mais pas beaucoup. Cet Anouar Hatzioni m'a beaucoup formé, m'a appris à faire des discours. On faisait du théâtre. On a fait des pièces de théâtre, on l'a joué au Colisée de Tunis. Donc il y a eu toutes ces activités culturelles, de théâtre, de chant, tout ça. Et puis je me suis détaché de tout ça vers l'âge de 17 ans. Le mouvement sioniste, essentiellement en Tunisie, voulait que la plupart des membres aillent au kibbutz. Hein. Alors on nous disait que le kibbutz c'est une société idéale. Le kibbutz se voulait la réalisation du socialisme ou du communisme. D'ailleurs les juifs tunisiens, quand même il y a quelque chose de merveilleux chez les juifs tunisiens. Ils avaient fait une chanson là-dessus. Vous voulez que je la chante? Allez-y. Khalouli mshil kibbutz, tamma khadma blashi flous, tamma kan ta'ni koubous, shad al-ba'bous fil koujina. Alors, ça me permet de voir que dans le fantasme kibbutz, il y a un côté sexuel.
Ah, ils voulaient trouver l'amour, les juifs C'était tunisiens, la ils voulaient liberté partir au sexuelle. kibboutz. La liberté sexuelle. Ah ouais, quand même. Bah oui. Parce que quoi, les communistes ne sont pas conservateurs et donc on va Voilà. choper des meufs C'était, et tout. oui, c'était l'amour libre. Vous savez que j'ai écrit un livre qui s'appelle Archéologie du sionisme. J'ai découvert des aspects du sionisme que j'ignorais totalement. Par exemple, le kibbutz. Quand le kibbutz a été créé dans l'année 1915 par là, des Gagnas, ils ont fait les statuts du kibbutz. Dans le kibbutz, un arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Un juif arabe ne pouvait pas entrer dans le kibbutz. Parce que c'était des ashkénazes entre eux. Si c'est pas du racisme, ça. Quand je vois comment vous traitez les juifs dans ce pays, je ne veux même pas imaginer comment vous traitez les Palestiniens.